Aujourd'hui, nous allons parler de Loki. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Loki, dans la mythologie nordique, représente le danger ultime parmi les dieux nordiques. Il est le catalyseur du Ragnarok, la fin du cosmos, et en prime, il a mis au monde toute une ménagerie, dont un cheval sérieusement, il a accouché d'un cheval à 8 pattes. Imagine un peu. Parlons maintenant de sa relation avec Odin, le grand patron du cosmos. Et là, ça devient carrément épique quand on en vient à 16 enfants. Fenrir, un loup démesuré, dévore Odin sans se presser pendant le Ragnarok. Puis, il y a Jormungand, un autre de ses rejetons, un serpent géant qui règle son compte à Thor, le fils d'Odin. Mais attends, ce n'est pas fini. Tiens-toi bien, la fille de Loki, elle, prend le contrôle de l'enfer. Elle offre à son père une armée et ils décident tous ensemble d'envahir Asgard. Franchement, à un moment donné, quelqu'un aurait dû conseiller à Loki de faire une petite vasectomie parce que, soyons honnêtes, ce gars-là est un véritable danger. Ce n'est pas juste un dieu lambda, il est un Jotun et son gang, les Jotnar, sont carrément ennemis des dieux. Ouais. On les appelle géants, mais en vrai, ils ressemblent souvent à des humains, genre Loki lui-même. Odin était lui aussi le fils d'un Jotun et d'un dieu. Peut-être que lui et Loki se sont liés d'amitié grâce à leur ascendance commune. Personne ne sait comment ils sont connus. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils sont devenus des meilleurs amis pour toujours. Ils étaient frères de sang. Ils se sont même promis que personne ne boirait jamais là où l'autre n'est pas le bienvenu. Retiens que depuis qu'Odin a pris les rênes d'Asgard, Loki est le bienvenu. Cette information deviendra cruciale plus tard. En tant que dieu, Loki se retrouvait souvent dans la mêlée aux côtés des autres dieux, se battant contre ses propres parents, les Jotnar. Il était également celui qui a offert à Thor son célèbre marteau et à Odin sa lance. Cependant, tout le bien qu'il accomplissait était habituellement annulé par une erreur ou une plaisanterie. Et les ennuis qu'il causait allaient de mal en pire, culminant souvent par une énorme erreur. Avant d'en arriver là, je suis sûre que tu te comment Loki s'est retrouvé à donner naissance à un cheval à 8 pattes. Eh bien, c'était à l'époque où les dieux érigeaient un mur autour d'Asgard et avaient besoin de main-d'œuvre. Imagine un peu ce scénario épique. Loki, rusé comme pas deux, lance l'idée saugrenue de demander à un ennemi juré, un Jotun, de filer un coup de main. Et ce Jotun, bien sûr, balance une condition absurde. S'il termine le boulot à temps, il veut épouser la sublime déesse Freya. Une requête complètement délirante, mais Loki, toujours en mode décontracté, répond d'un simple « d'accord, chérie ». Motivé par une soif de pouvoir incommensurable, Loki et les Jotnar se mettent à construire un mur autour d'Asgard à la vitesse de l'éclair, avec l'aide d'un cheval géant. Mais parce que Loki n'a jamais eu l'intention de respecter sa promesse, il ourdit un plan machiavélique. Il sabote le travail du Jotun, le faisant rater la date limite. Et comment ? En se transformant carrément en une séduisante jument, dirigeant le cheval de travail du géant et, tu t'en doutes, couchant avec lui. Une tactique de diversion digne d'un génie malicieux. Le géant se plante lamentablement, Freya est sauvée, et Loki, oh là là, Loki est enceinte. C'est alors qu'il accouche d'un cheval à 8 pattes, une histoire que même Odin note dans ses mémoires. Ces récits captivants étaient le quotidien de Loki avec les dieux. À chaque fois qu'il semait le chaos, il se retrouvait à dénouer les fils de ses propres machinations grâce à son intelligence débordante. Loki avait aussi sa petite famille à Asgard, avec sa femme Sigyn et leurs 2 fils, Narfi et Vali. Mais voilà, le bonhomme s'est aussi laissé aller à un petit fétichisme géant. Il s'est mis en colère contre la géante Angrboda, avec qui il a eu 3 enfants. Le loup géant Fenrir, le serpent géant Jormungandr, et elle,
une femme à moitié séduisante, à moitié en décomposition. Encore une fois, on se dit qu'une vasectomie aurait été une sacrée bonne idée. Ces 3 enfants ont grandi en secret à Jotunheim, la demeure des Jötnar. Un jour, Odin, le grand devin, a eu des visions apocalyptiques du Ragnarok, avec tout le monde trépassant aux mains d'un loup, d'un serpent et d'une femme cadavre. C'était presque comme si Loki avait écrit le scénario de la fin du monde. Un vrai maestro du chaos, ce Loki. Alors voilà comment ça s'est passé. Odin, ce grand stratège, a pris la décision de forcer Loki à dénicher ses enfants. Il a ensuite dépêché Thor et Tyr, le guerrier redoutable, pour récupérer ses gosses. La suite est encore plus incroyable. Odin balance le serpent dans l'océan, direction le 6 pieds sous terre. La femme à moitié cadavre est expédiée en enfer, se retrouvant en charmante compagnie de ses congénères défunts. Et le loup, Fenrir, reste dans le coin parce que, soyons honnêtes, les louveteaux sont tout simplement adorables. C'est Tyr, le brave, s'est retrouvé à élever ce chiot de loup qui a vite grandi, devenant un problème colossal. Odin a fait appel à ses talents de gestionnaire de problèmes en demandant à Tyr de changer la donne pour l'éternité. Et là, on se demande sérieusement, qu'est-ce que ce chiot fout encore là, MDR? Bref, pendant ce temps, Loki a réussi à déclencher la mort de Baldur, le fils préféré d'Odin. Les détails de cette histoire rocambolesque sont réservés à ma vidéo sur Baldur, c'est du lourd, je te préviens. Mais l'essentiel, c'est que Loki a commis un véritable meurtre. Tout le monde adorait Baldur, alors la colère grondait, tout le monde voulait la tête de Loki. Mais tu te souviens de ce détail crucial? Odin et Loki, c'était du pareil au même. Impossible pour Odin de tuer Loki. Alors, il l'a attaché à un rocher pour l'éternité, une solution toute trouvée à la mode Odin. Mais ce n'était pas une simple chaîne, non. Loki était ficelé à ce rocher avec les intestins de Narfi, son propre fils d'Asgard. Ouch. Pour ajouter un peu de piquant, ils ont également accroché un serpent venimeux au-dessus du rocher, histoire de déverser du poison sur le front de Loki, provoquant une douleur insoutenable. Mais voilà la note positive de l'histoire. La femme dévouée de Loki est restée à ses côtés, récoltant tout le poison dans un bol pour le protéger. Et je te le jure, c'est ma nouvelle définition de l'engagement à toute épreuve. Je compte bien utiliser cette histoire sur mon profil Tinder, genre « Si tu n'es pas aussi loyal que la femme de Loki, je ne suis même pas intéressée. » Et quand le bol était plein et qu'il fallait le vider, le poison frappait le front de Loki avec une telle force que ça provoquait des tremblements de terre à travers le monde. Nos séismes, mec, c'est la douleur de Loki. Et j'adore ça. C'est dingue, non? Loki était destiné à en chier pour l'éternité, à passer des siècles attaché à ce rocher à méditer sa vengeance et à nourrir sa haine envers les dieux. C'est ce que Fenrir, le fils du loup, a fait en étant enchaîné au rocher. Et c'est pareil pour Jormungandr, qui a parcouru les océans après qu'Odin l'a exilé, grandissant tellement qu'il pouvait faire le tour du monde. Tous ces gars ont développé une haine farouche, en attendant le jour fatidique où Loki déclenchera le Ragnarok. Mais ça, c'est une autre histoire à venir dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi et mets un like.